Voici le tutoriel du logiciel Avimeka utilisé pour le pointage vidéo. Donc première chose à faire, c'est d'ouvrir la vidéo en cliquant sur cette première icône. Donc on choisit par exemple cette vidéo-là sur le ressort en cliquant sur Ouvrir. Vous avez votre vidéo qui apparaît ici. Pour l'agrandir, vous pouvez utiliser le triangle vert là et demander au logiciel d'adapter la vidéo en cliquant sur Adapter, puis sur OK. Vous voyez, il l'agrandit. Bien évidemment, plus vous agrandissez, plus vous allez pixeliser. Si vous voulez zoomer encore davantage, vous pouvez choisir cette petite loupe ici qui permet de zoomer autour du curseur. Donc vous avez une fenêtre ici qui apparaît, une fenêtre que vous pouvez déplacer comme vous voulez, et vous avez donc un zoom autour du petit curseur. Une fois que vous avez fait ça, il faut absolument que vous fassiez l'étape de l'étalonnage. Donc pour cela, vous allez cliquer sur l'onglet étalonnage et vous allez devoir choisir une origine et le sens de l'axe de votre repère. Donc vous cliquez ici et vous avez 4 possibilités, soit un axe vers le haut, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, etc. etc. Donc on va prendre un classique, haut et droite. On peut se mettre ici où on veut. Moi je vais me mettre plutôt là, en bas. Ensuite, on choisit une échelle pour que le logiciel convertisse les pixels en distance, en longueur. Donc on clique sur échelle et on a 2 points à sélectionner qui vont définir donc notre étalon, notre repère. Donc le premier point, je vais le prendre au niveau de la graduation 17, et le deuxième point, donc je clique dessus, et je vais le prendre au niveau de la graduation 11, parce que comme ça c'est bien lisible. Entre la graduation 11 et la graduation 17, il s'est bien évidemment écoulé 6 cm. Il y a une distance de 6 cm. Donc on écrit la valeur de cette distance ici. Voyez bien l'unité, c'est des mètres, donc on pense bien à convertir. Une fois que vous avez fait ça, le logiciel est prêt à être utilisé. Donc vous cliquez sur l'onglet Mesure et vous n'avez plus qu'à sélectionner le point de l'objet que vous voulez étudier et cliquer dessus. Moi je vais prendre ici le bas de l'objet. Hop, je clique et à chaque fois vous voyez, donc les coordonnées apparaissent et on passe à l'image suivante. Donc comme ici on a un ressort qui monte et qui descend, je ne vais pas prendre les 211 images de la vidéo, je vais en prendre quelques-unes, voilà, je vais prendre quelques périodes, puisque je veux étudier les oscillations du ressort. Donc après, à vous de choisir combien de points vous voulez prendre, ça aussi ça peut dépendre des données qu'on vous fournit. Donc je pense que là c'est pas mal, j'ai suffisamment de points. Si jamais vous vous trompez, vous cliquez ici par exemple, mince, c'était pas au bon endroit. Vous pouvez effacer cette donnée en la sélectionnant dans le tableau, et ici vous avez une partie des icônes qui permettent d'effacer soit des colonnes, soit des lignes, soit le tableau en entier si vous êtes complètement trompé. Donc vous cliquez, moi ici c'est pour la ligne, je confirme, et c'est bon, le point a disparu. Une fois que j'ai trouvé toutes mes valeurs comme il fallait, je les enregistre dans le presse-papier, donc c'est cette icône ici, le PP. La fenêtre apparaît, vous avez juste à cliquer sur OK, et là vous pouvez l'exploiter dans un autre logiciel, par exemple Regressi, en faisant fichier nouveau, presse-papier. Et là vous avez les valeurs que vous pouvez exploiter, mais ça sera l'occasion d'un autre tutoriel.